bienvenue dans ce nouvel épisode de mon journal créatif. Moi, c'est Geneviève, geneviève.versapin sur Instagram, versapin sur Ravelry, et vous êtes sur la chaîne YouTube de Rive Compagnie. Alors, ça c'est fait. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. J'enregistre un petit peu plus tôt que ce que je fais d'habitude, donc on prend ensemble mon premier et seul café de la journée, donc je vais me réveiller tranquillement. Donc j'espère que vous allez bien. J'enregistre un petit peu plus tôt parce qu'aujourd'hui c'est une journée très instable puis ça peut devenir vraiment noir dans l'atelier quand il pleut. Donc il y avait un peu de lumière, je me suis dit bon, allez, enregistre tout de suite au cas où que ça disparaisse. Donc j'ai pas regardé mais je pense que ça doit faire à peu près 2 mois que je suis pas venue dans cet espace, que j'ai pas enregistré de journal. Donc j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Puis j'ai un petit peu de blabla aussi à faire. Donc je vais commencer avec le blabla. J'espère que ça vous plaît. Puis moi j'aime toujours ça dans les podcasts quand ça jase. Donc j'ose espérer que ça vous plaît. Donc mon blabla, c'est que je suis enceinte. Donc à nouveau, pour un deuxième bébé. Je l'ai dit sur Instagram il y a une semaine, peut-être à peu près. J'ai une belle vague d'amour, ça fait toujours du bien. Surtout après avoir été autant malade. Donc moi j'ai vraiment pas... C'est ma deuxième grossesse, puis c'est la deuxième fois que j'ai un premier trimestre dégueulasse. Je me plains pas, mais je me suis plaint. Dans le confort de mon foyer, je me suis beaucoup plaint. Mais officiellement, je me plains pas. Donc j'étais très malade. Dans le dernier journal, le petit journal que j'avais fait, qui avait été très dur à filmer, j'avais tout blâmé sur ma grand-mère. Donc, désolée, mamie. Je sais qu'elle me pardonne. Je suis chanceuse. Ma grand-mère, elle m'aime beaucoup. Fait que c'est sûr qu'elle me pardonne. J'avais tout blâmé sur elle. C'est sûr que c'était pas une situation facile avec ma grand-mère, mais c'était surtout les nausées de premier trimestre qui me rendaient aussi... qui me rendaient la vie aussi difficile. Donc, pas d'énergie. Puis un mal de cœur constant. Donc, tranquillement, ça va mieux. C'est pas encore complètement parti. Puis, mes connaissances, ça part jamais complètement. Donc, mais ça se gère mieux, puis j'ai plus d'énergie. Donc, j'ai recommencé à faire des choses. Puis là, j'avais envie de venir vous parler parce que j'avais beaucoup de choses à vous montrer. Est-ce que c'est tout pour le blabla? J'ai, au cours du printemps puis du début de l'été, j'ai fait beaucoup de... J'ai sorti ma caméra quand même pas mal pour suivre nos activités. Donc, je verrai combien j'ai de temps cet après-midi pour faire du montage. Mais si j'ai le temps, vous allez peut-être en voir des bouts. Parce que c'est ça, c'est des beaux souvenirs. Puis ça me sert aussi, moi, à me rappeler de ces choses-là. Donc, on a fait plusieurs choses ce printemps. Des choses... En fait, je remercie beaucoup ceux qui m'ont aidée, notamment ma sœur. Parce qu'on a fait le jardin comme on le voulait. Sauf que moi, j'étais avec une chaise de camping en train de coacher. Puis aider quand je pouvais, mais je faisais beaucoup de coaching. Donc, c'est ma sœur qui a donné ses bras et ses muscles pour le jardin. Donc, je la remercie beaucoup. Mais à part de ça, on a construit une maison dans le jardin pour Mireille. Donc là, c'est mon père qui a fait pas mal toute la job pendant que j'étais dans la chaise de camping en train de coacher. Donc, ça aussi, je suis très reconnaissante de ça. Donc voilà, si j'ai le temps de faire un peu de montage, je vous montrerai ça. Sinon, chez Rive, tout va bien. On est en préparation pour Twist. Donc on est super contente. Première participation à Twist. En fait, Twist revient, déjà ça. Yeah! Parce que moi, j'adore Twist. Je l'adorais comme participante. Dans les dernières années, mais vous l'avez vu si vous suiviez le tricoter série, j'allais... C'était vraiment à Twist que je planifiais mes projets pour l'année. Puis c'était comme... je gardais tout mon argent de fête, tout l'argent, des petits sous que je pouvais mettre de côté. Puis à Twist, je planifiais mes projets. Puis je savais que c'est des projets qui allaient m'accompagner pendant l'année. Donc, toujours, je trouve ça très inspirant, Twist. Je trouve très, très inspirant rencontrer les gens, voir les beaux kiosques. Puis là, cette année, on participe. Puis on devrait être voisins d'Urso. Donc, on n'a pas encore reçu le détail le plan de salle, mais normalement, on est voisine, Rive et voisin d'Urso. Donc, pour les mois, on sera pas bien loin, puis on va pouvoir jeter un œil sur ce qui se passe dans nos kiosques.
s'encourager. Puis comme c'est ma première participation à Twist comme exposante, je suis sûre que je vais avoir besoin de son aide un petit peu. Pas trop. Parce qu'elle a en masse à gérer avec Urso. Donc, Rive s'en vient à Twist. Donc, c'est beaucoup de préparation pour nous. C'est surtout ça qu'on fait en ce moment. Et puis, planifier l'automne qui s'en vient. Et l'hiver, si on est capable de planifier jusque-là. Donc, je pense que je vais plonger dans mes projets. Ça fait un petit peu le tour de mon blabla. Puis, je suis sûre que je vais en insérer d'autres au fil de l'épisode. Donc, ça sur quoi j'ai travaillé depuis qu'on s'est vu. Bon, il y a un gros projet que je pense que je peux pas vous montrer. C'est un test en tricot. Pour Paul, ça je pense que je peux le dire. Mais j'y ai pas demandé, mais je pense que je suis pas censée vous le montrer, donc une prochaine fois. Donc ça m'avait pris quand même pas mal de temps. Mais avant ça, j'avais fini 2 projets qui étaient en cours, puis donc on est dans la partie tricot. 4 projets terminés, 2 chandails et puis 2 paires de bas. Donc les chandails, je vous commence par mon préf. Mon préféré, c'est le Kutar Tee de Sari Norlund. Donc, elle a un Kutar Sweater, puis un Kutar Tee qui est la version d'été. Je pense que c'est pas le même échantillon. Donc ça, c'est toujours le fun. On peut aller chercher la version qui a l'échantillon qu'on veut. Donc, c'est ici le Kutar Tee qui est réalisé dans une super belle laine, la Yarnadelic de John Arbin, puis ça, c'était le coloris The Beautiful Ones, qui est une laine sport. C'était parfait pour ce projet-là. Donc, la définition de point est merveilleuse. La couleur est merveilleuse. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir. Je me cache un petit peu. Donc, alors ce que j'adore de John Arbin, vous êtes plusieurs à en avoir tricoté à ce point-ci avec nos kits Aros, puis la Dévonia qui a été pas mal tricotée. Puis la Yarnadelic aussi. Ce que j'adore de John Arbin, c'est que c'est toujours des laines qui sont dyed in the wool. Donc la fibre est teinte avant d'être filée dans leur petite filature en Angleterre, dans le Devon. Donc ça donne toujours une complexité de couleurs qui est richissime, qui est tellement belle. Puis les mélanges de fibres sont souvent très intéressants aussi. Donc, zut, c'est pas mon étiquette. Donc les mélanges de fibres sont souvent très intéressants. Puis ici, on est dans du 100% Falklands Corriedale. Et puis c'est une laine qui est vraiment douce. Il me semble que le Corriedale, de mémoire, c'est un mouton qui est un hybride entre un mérino et puis un Lincoln Long's Wool ou quelque chose comme ça. Donc un mouton à poil bien long. Ça fait, c'est une laine très douce, mais peut-être un peu plus résistante que du mérino, quelque chose comme ça. Puis elle a un beau halo naturel. Je sais pas si ça se voit un petit peu. Elle est un peu poilue. Mais vraiment pas beaucoup, mais juste pour dire que c'est pas hyper rond comme laine. Il y a quand même des petits poils qui dépassent, puis ça lui donne un beau petit halo. Donc je vous l'essaye. J'avais fait quelques modifications par rapport au patron. Je pense que j'en ai parlé dans l'épisode précédent, dans le court épisode que j'avais fait. Puis je suis vraiment contente de mes modifications. Je l'essaye pour la première fois depuis l'avoir bloqué. J'avais oublié de le bloquer. J'ai fait ça hier. Bon, décidément, la bédaine, elle a grossi depuis le moment où j'avais choisi ma taille, ça c'est sûr. Mais, je l'adore. Donc, la dentelle qui se déploie bien. Donc, ce que j'avais fait en gros comme modification, c'est que j'avais choisi moi-même où je séparais pour le corps et les manches, pour avoir un peu plus d'aisance dans la manche, puis un peu moins dans le corps. Donc ça, j'en parle bien dans le dernier épisode. Et puis, j'avais aussi pas changé d'aiguille entre la dentelle et le reste du corps. Il y a un rang d'augmentation après la dentelle, puis on prend des aiguilles plus grandes. Ça, je l'avais pas fait. Et je ne regrette pas. Je trouve que ça se place super bien. Focus. Ah voilà. Je trouve que ça se place super bien. Puis j'ai pas de... Il n'y a pas beaucoup d'aisance, mais tu sais, c'est un t-shirt. En même temps, je voulais pas qu'il y ait plein d'aisance. J'ai pas d'extra dans le dos, ce qui m'arrive souvent d'avoir de l'extra tissu dans le dos. Et puis là, il y a un petit angle de bédaine ici qui est assez présent.
Alors c'est un peu plus serré sur la bédaine, mais c'est pas grave, je peux le porter encore dans des pantalons. Je vais vous montrer, je me suis fait des pantalons. Je peux le porter un petit peu tucked-in dans le pantalon. C'est très joli. Seule chose que je vais reprendre, je pense que c'est mon bind-off. Que je trouve qu'il tire, il n'est pas assez flexible. Donc je pense que je vais reprendre ça pour lui donner plus de jeu à mon bind-off. J'ai vraiment un bind-off préféré. Maintenant, je vais essayer de mettre le lien en bas. C'est un bind-off à l'aiguille, donc un rabattage de maille à l'aiguille. Et puis, donc c'est tubulaire. Mais c'est un peu plus simple que les techniques que j'avais vues précédemment de rabattage tubulaire. C'est en danois, je pense, la vidéo, mais elle a un beau zoom sur ses mains, on comprend vraiment bien ce qu'elle fait. Puis pour moi, il est facile à retenir. Donc c'est celui que j'utilise le plus souvent maintenant. Puis je pense que ce chandail-là, je vais l'aimer encore plus si je reprends le bind-off. Donc je vais essayer de me motiver à faire ça. Je trouve que la dentelle, elle est tellement belle, elle est pas difficile à faire. À mon souvenir, il n'y a même pas de torsade. C'est un jeu de maille-torse, de jeter. Il y a un petit point qui est plus compliqué, mais il revient juste 2 fois. Puis il est bien expliqué. À part de ça, vraiment, je trouve que c'est une dentelle qui... en fait, Saree Norlund, c'est souvent ça. Je trouve que ces dentelles sont tellement jolies, puis c'est pas si compliqué que ça. Il faut juste prêter attention un petit peu, puis honnêtement, moi, j'aime ça. J'aime la balance d'avoir des tricots faciles et des tricots qui demandent un peu plus de jus de cerveau. Je l'aime beaucoup, puis je trouve que le yoke il se place super bien, les manches sont très cute. J'ai joué avec la longueur de manche, et je pense qu'elle c'est un peu plus long. Puis ça c'est toujours les manches courtes, là, c'est difficile d'avoir exactement la manche qui nous fait bien. Ça dépend vraiment de ce qu'on aime voir sur nous, notre silhouette. Des fois une manche juste un peu trop longue, ça casse tout le look, ça a l'air, ça n'a pas l'air beau. Puis finalement, on l'a raccourci un petit peu, puis oups, tout de suite, ça se place. Donc je pense que ce que j'avais fait un peu plus longue comme elle suggérait. Puis finalement, je l'ai raccourci parce que sur moi, j'aime mieux une manche courte, un peu plus courte. Les manches courtes qui sont plus longues, ça me fait pas vraiment bien. En tout cas, à mon goût, à moi. Donc voilà pour le Q-Tarty. Je l'aime beaucoup, puis j'avoue que je l'ai pas beaucoup porté encore. J'ai pas le réflexe d'aller chercher mes chandails tricotés quand il fait un peu chaud. Je pourrais essayer de le porter, voir qu'est-ce que j'en pense, mais je suis certaine qu'à l'automne, avec un petit cardigan en layering, je vous avais parlé d'un cardigan emboîté de nuages, je pense que je vais le porter quand même pas mal. Ou même dans les périodes de transition où il fait pas trop chaud. Donc, le Q-Tarty de Saree Norlund. Vraiment un coup de cœur, ça me donne envie de faire son Q-Tar sweater aussi. Je me suis souvenu qu'Anna-Sophie en avait, je pense qu'elle l'avait même testé, Anna-Sophie Poirier. Puis, c'est une super belle version. Ensuite, j'ai fini un autre t-shirt tricoté que ça, j'avais sur mes aiguilles depuis l'an dernier. Puis je vous en ai parlé à quelques reprises. C'était un test pour Fiber Tales. C'est un test qui finalement n'a jamais été repris. Il avait été mis sur pause parce que ça... comment on appelle ça? L'éditrice technique était partie en congé maternité. Donc on l'avait mis sur pause. Puis finalement, ça n'a jamais repris. Peut-être qu'elle est juste partie sur d'autres projets. J'avoue que j'ai pas écouté ses podcasts récemment. Donc je sais pas ce sur quoi elle travaille. Mais ce test-là avait été mis en pause et pas repris. Peut-être qu'éventuellement, il le sera. Mais c'était en cours de test et puis ça s'appelle pour l'instant le Eyelet Tea. Mais je suis certaine qu'elle va trouver un autre nom pour ce chandail-là au final, le jour où il sera publié. Donc celui-là, j'avais des grandes attentes pour lui. Puis, c'est pas mon préf, finalement. Mais c'est aussi que je venais de finir le Q-Tar que j'adore. J'ai essayé celui-là, puis je me sens... Comment je dirais ça? Je me sens moins moi dedans. Je l'ai essayé, puis j'ai fait... on dirait que c'est pas moi. Je vous l'essaye. Mais la réalisation était super le fun. La laine est super belle. C'est la couleur latte, donc PFB latte de Urso et Co. C'est vraiment un brun qui ne nous laisse jamais tomber. Il y a plein de nuances dedans. Il y a des roses, il y a des bruns plus froids, bruns plus chauds. Donc c'est super beau. La couleur latte en PFB.
J'adore le tissu que ça donne aussi. J'aime beaucoup les idées design dans ce chandail-là. Donc les petits jetés qui forment des genres de rayures verticales de jetés. Puis le fait que ça resserre au bas avec une grande bande de côte. Je trouve ça très joli. Mais quand j'avais choisi ma taille pour le test, c'était l'été passé. Puis j'étais pas au même poids que maintenant. Donc c'est un peu trop grand pour moi. Je pense que c'est ça le souci, c'est juste que c'est trop grand. Voilà. Donc, je pense qu'il y a juste trop de... oh, je l'essaie puis j'aime pas ça. Donc, ça dit tout. Il y a trop de tissu après ça. C'est trop large aux épaules pour mon goût. Les épaules sont trop bouffantes. Mais c'est juste pas... Quelqu'un d'autre pourrait vraiment aimer ça. Moi, c'est pas moi. Puis j'ai joué beaucoup avec la longueur de manche aussi pour essayer de trouver quelque chose que j'aimerais plus, puis j'y arrive juste pas. Donc, mais il est très confortable par contre. Puis il y a plus d'aisance sur ma bédaine que l'autre. Mais tu sais, je suis certaine que quelqu'un d'autre aimerait ça comme style. Moi, je suis habituée d'avoir des... je suis habituée d'avoir des épaules qui disparaissent. Fait que dès qu'il y a quelque chose qui met plus de volume sur mes épaules, wow! Pas moi, ça, j'ai pas de carrure dans la vie. Donc j'ai deux idées en tête pour celui-là. Donc, premièrement, je vais le faire essayer à ma sœur. Première des choses. Si elle l'aime, il est à elle. Ensuite, je pourrais le faire essayer à Paul aussi. Si elle l'aime, il est à elle. Puis, sinon, si personne l'aime, je vais peut-être essayer de le transformer en chandail à manches longues. Je pense que à manches longues, il y aurait moins l'espèce de petite manche bouffante ici qui, moi, ne me plaît pas. Elle irait se placer dans la longueur. Le fait qu'il y ait plus d'aisance aussi, ça va pour un chandail d'automne. Je pense qu'à manche longue, il risquerait d'avoir plus d'amour. Donc ça serait pas bien compliqué, ça serait juste de continuer la manche puis j'afferais avec des diminutions. Je la garderais pas pleine justement pour enlever un peu de ce volume-là. Je la diminuerais tranquillement avec une belle section peut-être de côte pour imiter les côtes dans le bas du chandail. Donc des belles longues côtes sur la fin des poignets. Je pense que ça lui donnerait une chance d'être plus aimé. Parce que juste comme ça, en t-shirt, je pense qu'il est juste trop grand. Donc, voilà. De toute façon, il n'existe pas comme modèle. Donc, je vous en parle, mais il n'est pas disponible encore. Ensuite, j'ai 2 paires de bas. Et puis, je les gardais belles pour vous les montrer, les bas. Donc, je les portais pas parce que je voulais vous les montrer. Et puis, ça me donne envie de peut-être participer à la boîte de bas de façon informelle. Juste parce que on dirait que je les garde pour quelque chose. Je les gardais beaux pour le podcast, mais là, j'ai comme envie de les garder beaux. Peut-être pour accumuler quelques belles paires, puis avoir un petit influx de nouvelles paires de bas à Noël, pourquoi pas. Ah oui, j'ai pas dit, mais mon bébé est dû pour... Donc, j'avais calculé 25 décembre, et puis après la première écho, ça a été retardé au 29 décembre. Donc, définitivement, un bébé du temps des fêtes. Quoique, moi, je m'attends à début janvier, connaissant mon métabolisme et l'historique familial. J'ai comme l'impression que je vais avoir un bébé de début janvier. Mais, donc, une belle boîte de bas à Noël, il me semble que j'aimerais ça. Peut-être. Je suis pas une tricoteuse de bas, mais quand je m'y mets, j'aime beaucoup ça. Donc, ici, la première paire que j'ai terminée, je vous l'avais déjà montré, je pense, c'est mes bas hommage au Vex. Donc, hashtag Vex tes bas sur Instagram, je veux partir ça. C'est si vous avez un restant, si vous avez fait le Vex de Camille Descoteaux, puis que vous avez un restant de Zauberball, puis un restant de couleur principale, pourquoi pas vous en faire une paire de bas. La Zauberball est une laine à bas, et puis on l'avait mixé avec la chaussette surtout, et la Adelina, qui sont tous les deux des laines à bas. Donc, si vous avez un restant, tout simple, un bas à rayures 2 rangs. Donc, les 2 laines courent tout le long. C'est pas compliqué. J'ai fait un talon renforcé. Et puis, côte torse en haut. Donc, rien de bien compliqué. Puis, ils sont tellement le fun.
Ça peut être aussi avec n'importe quel restant de laine. Ça peut être des bons bas pour juste des restants ou juste s'amuser. J'avoue que je ressens le besoin de passer à travers mes restants. J'ai beaucoup de restants, puis je veux être comme créative avec ça. Ça, c'était très satisfaisant. Donc la laine, il y en a une, c'est une Zauberball, qui était un restant d'une paire de bas que j'avais faite au début des épisodes de ce journal. C'est une couleur qu'on n'a pas en ce moment, je pense, mais que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ma paire de bas que j'ai tricotée avec ça. La paire de bas que j'avais faite en code 3-1 avec une Zauberball. Dès qu'ils sortent du lavage, je les porte. Je les aime beaucoup. Et je pense que je vais peut-être, dans ma boîte de bas, me faire quelques paires de bas vanille comme ça, là, juste des code 3-1, j'aime beaucoup ça parce que ça resserre bien une fois que c'est lavé. Ou peut-être juste en jersey. Mais dans les Zauberball, on a plein de belles couleurs parce que vraiment j'adore ça. Voilà. Et puis l'autre couleur, je l'ai pas dit, c'est une pied bleu de bleu poussière. La couleur c'était French Grey. J'ai aussi une paire de bas en code 3-1 en pied bleu de bleu poussière qui vieillissent super bien. Donc une autre de mes laines à bas préférées. Donc voilà, un petit projet simple. Puis l'autre paire, c'est aussi une paire de bas vanille, mais cette fois-ci dans une laine coton. Donc je voulais essayer les Regia coton qu'on a fait venir chez Rive. Alors je me suis fait une petite paire de bas toute simple. La couleur c'est Paris. Alors, Paris. J'ai cherché. J'ai cherché pourquoi ça c'était Paris. Je me suis dit Paris vu par les Allemands peut-être, parce que c'est Regia est une compagnie allemande. Il y a comme de la brique rouge dans le bas. Paris, c'est pas la brique rouge qui saute aux yeux, c'est plutôt la brique beige-grise des bâtiments haussmanniens. Donc je me suis demandé pourquoi. Après ça, je me suis dit, bon, ok, les lignes bleues, on peut penser à la Seine qui passe dans Paris, peut-être ça ici, les ponts de Paris. Quelque chose comme ça. On va leur donner une chance. Mais peu importe le nom de la couleur. Il y a plein d'autres super belles couleurs dans cette gamme-là. Je serais curieuse de voir qu'est-ce qu'ils pensent de la forêt noire. Ben, la forêt noire, c'est allemand, donc peut-être qu'ils ont une meilleure idée de ce que c'est. Mais peu importe, ils sont vraiment, vraiment doux. Et puis, la laine est un peu plus grosse que, je pense, que qu'une laine à bas régulière, ou même que la Crazy coton. On a de la coton dans les Zauberball aussi, les Zauberball. Donc de Chopel. On a de la Crazy Coton Stark 4, je pense, qui est une fingering. Puis elle a l'air plus fine. La Regia, elle est un peu plus grosse, donc il a fallu que je descende le nombre de mailles. Je n'avais pas ajusté quand je suis partie, puis finalement j'ai fait 56 mailles, je crois. Donc un peu comme une sport. C'est quasiment un bas en sport, donc ça va super vite. Donc voilà, l'autre paire de bas. Mais ça, je pourrais peut-être les porter maintenant parce que c'est des bas en coton. Parfait pour l'été. À voir. Sinon, j'ai un en cours. En fait, j'ai 2 en cours. J'ai le test pour Paul que je ne vous montre pas. Et puis, j'ai dû le mettre sur pause un petit peu pendant que je fais mon deuxième en cours, qui est un sample que je vais avoir fini pour Twist. Donc, c'est un petit peu un marathon parce que j'ai commencé un chandail, un peu. Il reste 1 mois avant Twist. Je pense que ça se joue. Puis, j'ai une semaine de vacances là-dedans. 2 semaines de vacances là-dedans. Donc, ça se fait. J'ai commencé un novice sweater de petite knit. Donc, c'est un modèle que j'avais déjà tricoté. Je l'avais déjà tricoté, en fait, à la fin de mon autre grossesse. Et quand Mihai était tout petit, j'avais tricoté dans un bleu mélangé avec une Nurtured Fine de Julie Asselin. Puis je l'aime beaucoup, ce chandail-là. Je récidive cette fois-ci plus dans les teintes de rose. Donc, je vous montre sans vous dire c'est quoi le mélange de laine encore. Donc là, je suis dans le yoke. On a un petit peu. Il va nous trouver. Ah, voilà. Alors là, je suis dans le yoke. C'est pour ça que c'est un peu frisé parce qu'il y a beaucoup d'augmentation. Donc, c'est un chandail donc en yoke. Donc, il y a des rangs d'augmentation rapides. Tous les 5 à 7 cm environ. Puis, vous voyez qu'il est un peu velu, mais pas trop. Il a l'air un peu... Ah ouais, là, on le voit un petit peu, le son. Il
C'est un peu poilu. Mais pas autant qu'un mohair, parce qu'il n'y a pas de mohair dedans. Donc c'est un beau mélange de rose et une laine qui est bien nuancée. Donc je vous dis c'est quoi. Donc je vous dis c'est quoi. Donc ma laine principale c'est la Joséphine d'Emilia et Philomène, qui est une 100% mérino non traitée. Une fingering, la couleur Camellia. Donc un super beau rose poudré, un peu rose poussiéreux. Un peu dusty rose. Vraiment très beau. Donc cette couleur-là, elle appelait mon nom depuis un petit bout. Puis finalement, on a une laine qui est rentrée qui demandait à lui être associée. Puis là, je vais faire un peu de teasing parce que je vais être un peu agace en fait, parce que je vous dis pas c'est quoi. C'est une laine qui est arrivée, puis qu'on va avoir à Twist, et on est très excités. On va l'avoir dans différents poids. Et puis il y avait un poids qui était lace. Donc c'est parfait pour... moi j'aime beaucoup ça, associer une lace avec une fingering pour pouvoir faire des modèles qui sont en decay ou qui sont prévus pour être fingering mohair, juste parce que j'aime pas beaucoup le mohair. C'est vraiment personnel. Mais j'ai... j'en ai combien? J'ai 2 chandails avec du mohair, je pense. Puis il faut vraiment que je sois dans le mood de les porter. J'ai un no frills que j'aime beaucoup, beaucoup. Mais je veux le porter quand il fait vraiment froid parce que j'ai facilement chaud dans du mohair. Puis ça me pique quand j'ai chaud, le mohair. Je sais que c'est super doux, puis c'est fait pour être super doux. Puis à un moment donné, ma cousine m'avait fait un câlin quand je portais mon no frills. Puis elle m'avait dit « Oh my god, c'est doux! » Mais moi, ça me pique. Quand j'ai chaud, le poil du mohair me pique. Donc, j'essaie de me discipliner à trouver d'autres solutions. C'est juste pour moi. C'est chacun sa sensibilité. Puis moi, je pense que j'ai d'autres solutions parce que je sais que même si c'est tellement beau, le mohair, puis la soie attrape la couleur tellement bien, j'ai toujours envie de faire un projet avec. Puis finalement, je le porte pas autant juste parce que j'ai ma petite sensibilité bien à moi. Donc, une belle lace, c'est souvent une super belle alternative parce que le mohair, qu'est-ce que ça fait aussi? Ça ajoute de la complexité de couleur. Tu sais, si on remplace le mohair par juste un decay, qui est quelque chose que j'aime aussi faire, on va avoir une couleur qui est moins complexe. On va avoir la laine decay. Parce que si on mixe 2 couleurs ensemble, d'où l'intérêt du mohair, ça vient rajouter une profondeur de couleur. Surtout si le mohair n'est pas exactement la même couleur, ou juste le fait que le mohair prend la couleur différemment, ça va apporter une richesse dans la couleur. Alors moi, j'adore mixer une lace avec une fingering pour aller chercher cette complexité-là de couleur. Puis ici, je suis vraiment satisfaite. Je sais même pas si je vais arriver à bien vous montrer, mais il va être à Twist. Fait que si vous venez à Twist, vous allez pouvoir le regarder. Puis on va avoir quelques mix de couleurs. Donc pas seulement ce rose-là, mais on va avoir d'autres mix. Donc, c'est sûr que pour l'instant, ça n'a pas l'air de grand-chose. C'est juste le début du yoke. Donc le novice, c'est un chandail en yoke. Donc, c'est assez proche du cou. Puis moi, ce que j'ai fait cette fois-ci, c'est que j'ai rajouté des rangs raccourcis à l'arrière. Donc ça, de mémoire, il me semble que Petite Knit, elle n'en met pas souvent des rangs raccourcis. Peut-être que c'est juste pas dans sa morphologie d'avoir besoin. Moi j'ai un bon petit bump en arrière. Puis j'ai les épaules qui font en sorte que mes chandails ils partent vers l'arrière. Ça, je l'avais déjà dit. Puis vous êtes plusieurs à m'avoir dit « Ah oui, moi aussi j'ai ce problème-là. » Puis les raccourcis, ça aide à ramener le chandail par en avant un peu. Ça met plus de tissu en arrière. Puis ça aide à ramener par en avant. Donc, je me suis souvenu que mon autre novice, il me choke un petit peu. Il part par en arrière. Puis là, je le sens ici. J'aime pas ça quand je sens un chandail ici. Donc, je finis toujours par tirer dessus toute la journée. Donc là, j'ai pris le temps. En fait, j'avais commencé ma section de jersey. J'ai défait. J'allais rajouter des rangs raccourcis. C'est vraiment pas compliqué à faire. Là. Si vous voulez faire ça, vous pouvez même y aller selon votre morphologie, en rajouter plus, en rajouter moins. C'est juste qu'on fait des allers-retours à l'arrière jusqu'à temps d'arriver comme un peu plus que la moitié du dos. Donc, tu sais, mon dernier rang raccourci, il est peut-être ici. Puis ça me rajoute une belle section. Ça a dû rajouter à peu près ça. Ce qui est quand même assez dramatique, là. Ça pouvait en faire moins. Mais moi, j'en voulais beaucoup. Donc, j'ai quand même rajouté tout ça à l'arrière de rang raccourci. Puis après ça, le patron tel quel. Donc, j'ai bien hâte.
C'est un chandail que j'aime beaucoup. Le Novice Sweater de petite knit, puis c'est très agréable à tricoter, puis ces couleurs-là sont juste merveilleuses. Donc je pense qu'on est bonne pour aller dans la partie couture, qui est définitivement la partie qui pèse le plus lourd dans cet épisode, juste parce que j'ai beaucoup cousu et j'ai beaucoup de couture à venir. Donc j'avais envie de me faire une genre de garde-robe capsule pour l'été. Parce que je vous avais parlé de mes plans un peu, je voulais une garde-robe pour quand il fait vraiment chaud. Mais ça a un peu changé. De un, parce qu'on a eu un été qui était plutôt froid en mai-juin, en tout cas dans le sud du Québec. Les températures n'étaient pas, à part quelques jours de canicule, les températures n'étaient pas très élevées. Là, ça a l'air de vouloir devenir un peu plus chaud, mais c'est encore très agréable. Moi, j'adore ça. J'adore. Je me plais pas du tout. Mais j'ai vu que ma garde-robe était vraiment pas adaptée pour ça. Puis aussi, j'ai des robes qui sont comme des tenues en elles-mêmes. Mais à part de ça, dans mes vêtements séparés, j'avais quelques pièces qui allaient avec rien. Puis il y a des trous. Puis je suis un peu tannée d'avoir à me casser la tête pour m'habiller, en gros. Puis d'être jamais contente de ce que je porte. Alors, j'ai décidé de me faire des basiques. Puis un peu capsule. Donc, je suis allée chez Rive. Puis j'ai fait une petite razzia de dessus. Dans les couleurs qui me donnaient pas mal au cœur. Parce que j'ai beaucoup de nausées ces temps-ci. Et puis, surprise, les couleurs qui me donnent pas mal au cœur, c'est des bleus et des neutres. Donc, je suis allée go with the flow. J'ai pris tous les bleus, j'ai pris des neutres et un petit peu de vert. Donc, ça, c'est la couleur lichen en jersey perla. Et puis, tout ce beau monde-là ici est coupé, prêt à coudre. Alors, c'est quoi? Donc, j'ai quelques morceaux tissés, j'ai beaucoup de morceaux en jersey. Puis, à date, donc, je reviens. Donc, j'ai pensé que j'avais besoin de t-shirts, j'avais besoin de camisoles, j'avais besoin de pantalons à taille élastiquée. Et puis, à ça, une jupe à taille élastiquée aussi que je pourrais porter avec les t-shirts et les camisoles. Donc, tout ce beau monde-là est comme interchangeable. Cardigan, pas trop chaud, donc j'ai des cardigans en laine, mais là j'ai besoin de cardigans en jersey de coton pour l'été, pour le matin quand il fait un peu froid, ou le soir quand on reste dehors plus longtemps. Et puis, c'est ça. Et puis j'avais aussi envie de faire la tunique Woolfolk de Embody, qui peut devenir un bon basique aussi. Donc là j'ai fait la version robe, donc qui est une tenue en elle-même. Elle pourrait se marier avec les cardigans que je vais faire aussi. Puis, sauf que si je l'aimais, et je l'aime, scoop, je pourrais m'en faire d'autres versions parce qu'il y a camisole, tunique, tout ça. Puis moi, je pourrais aussi aller modifier le patron pour que ça soit un peu moins crop. Mettons la camisole, je pourrais en faire vraiment quelque chose, un super bon basique pour moi que j'aime. Donc un peu moins crop, un peu moins évasé, un peu plus juste droit, à la bonne longueur. Ça serait un super bon basique. Donc, si je mets les épaules, si je mets le fit aux épaules, ça pourrait devenir un patron un peu passe-partout. Là, je manque de souffle. Déjà, c'est vraiment un des premiers symptômes de grossesse, là, surtout de deuxième trimestre, c'est le souffle qui manque. Je suis désolée si c'est fatigant. Moi, ça me fatigue déjà beaucoup de manquer de souffle. Donc, à partir de ça, j'ai identifié mes patrons. Donc, pantalon à taille élastiquée. On a un cours Pietra chez Rive Compagnie. Donc, les Pietra, c'est de super beaux pantalons à taille élastique, pantalons d'été, qui se prêtent au lin, tout ça. Mais je suis pas allée avec ça juste parce que le devant des Pietra a pas d'élastique. Donc, l'élastique est sur le dos. Et puis, j'en ai des Pietra. Ils sont déjà inconfortables pour moi avec la bédaine, juste parce que ça s'étire pas en avant. Donc, je suis allée finalement pour les Ardennes de Helen's Closet, que j'avais jamais fait. Puis eux, ils ont une taille élastique tout le tour, donc je me dis que ça allait être plus confortable. Ensuite, patron de t-shirt, le plantain de Durando, que j'adore et que j'ai ajusté pour moi, donc avec un col un peu moins profond, un col rond un peu plus haut. Parfait. Camisole, j'en essaye un nouveau patron, j'en avais jamais fait de camisole en jersey. J'essaye le givre de Durando, qu'on a chez Rive aussi. Puis il y a une version dans givre qui est une... J'ai pris le tissu sur moi. Qui est une camisole toute simple. Donc,
j'essaie ça. Et puis cardigan, le Blackwood Cardigan de Helen's Closet qui a été aussi beaucoup cousu, qui est très populaire, que j'avais jamais essayé. Donc, j'ai mes patrons. Ensuite, les tissus. Donc, Ardennes, j'ai décidé de les faire dans un Denain week-end. Je voulais essayer ça. Donc, j'ai une paire de Ardennes. Ils ont été beaucoup portés. J'ai allé 2 fois à la laveuse. C'est le genre de truc, là, je l'ai fini, je l'ai mis. Je fais, ah, c'est réglé. C'est dans la garde-robe. C'est moi. Je sais. J'ai même pas besoin de me forcer pour les porter. Puis m'habituer. C'est comme si je les avais toujours eus. Je vais peut-être enlever la pile que j'ai sur moi parce que j'ai peur de bouger puis de la faire tomber. Voilà. Donc, tout simplement des Ardennes. Je pense que j'ai fait la taille 16 sans modification directement. Et puis, j'ai fait la version avec les élastiques aux chevilles aussi. Donc, sur moi, ils sont vraiment 3/4. Je les ai pas allongés parce que je voulais pas que ça soit trop long. Puis, je voulais voir le patron de base où est-ce qu'il tombait. Je pourrais, pour des versions ultérieures, les allonger un peu. Je suis plus grande que la stature du patron. Mais j'aime bien où ça tombe. Un peu comme ça plus haut que la cheville. Là. Donc j'aime bien où ça tombe. Avec des belles poches à l'arrière. C'est un peu... il y a un peu pas de forme quand on le porte pas. Mais je vais essayer de vous faire un plat où je le porte. Et puis le Denain week-end, vraiment le top confort pour des pantalons. Puis je pense qu'il va bien vieillir aussi. Surtout que les Ardennes ont des surpiqûres sur les coutures importantes. Donc, ça leur donne un peu plus de durabilité, je pense. Donc, vraiment contente. La seule chose qui s'est passée, c'est que je suis pas les instructions pour l'assemblage de la ceinture. Je fais à ma tête. En fait, je fais toujours la même construction pour les tailles élastiquées. Et je fais toujours la même chose, puis ça a donné que j'avais pas l'élastique de la bonne largeur. J'ai pris l'élastique que eux recommandaient, mais ma technique de montage fait que je prends moins de valeur de couture. Donc j'ai un petit lousse en haut, petite section qui n'a pas d'élastique dedans. Fait que la prochaine version, je vais aller prendre l'élastique 5 cm, 50 mm, puis ça va remplir ça. Donc, un super bon basique, ça va aller avec mes t-shirts blancs, mon t-shirt grège, mon t-shirt marine si je veux aller dans le ton sur ton. Noir aussi. Super. Prochaine version des Ardennes, je suis en train de les faire. J'ai essayé, donc j'ai essayé les tissus chez Riff qui sont pas des tissus à pantalon, d'en faire des pantalons, voir ce que ça donne. Qui sont pas... C'est pas d'emblée un tissu qu'on avait acheté pour les pantalons, donc le dernier week-end, ça pousse pour des chemises. Mais en petit pantalon d'été, là, je trouve que c'est vraiment super. C'est le bon poids, c'est léger. Ça drape, c'est doux. Mais je pense que ça va être très durable. La prochaine version, là, ça a l'air de rien parce qu'il manque l'élastique en haut pour les cintrer un peu. C'est en chambré bio, bleu pâle. Donc je pense que je vais beaucoup aimer ça aussi. Et une version un peu plus sunny, un peu plus légère. Je fais aussi les chevilles élastiques, la taille élastique. Donc, vraiment contente. Je pense aussi que ça va être bien durable. Le chambré bio a l'air d'être bien tough. Mais encore une fois, bien drapé aussi. Un peu plus crunchy que le Denain week-end, mais ils n'ont pas été lavés 3 fois encore, ceux-là. J'ai hâte de voir. Donc ça va être bien joli. Ça va aller avec mes t-shirts blancs, mes t-shirts grèges, mes t-shirts marine, noirs. Donc c'est ça l'idée un peu de la capsule, c'est que tout le monde aille avec tout le monde. Puis les Ardennes avec la taille élastique, je pense que je vais pouvoir toffer l'été au complet avec ma bédaine. Je suis pas 100% sûre parce que ça grossit pas mal plus vite que je pensais. Mais j'ai de bonnes chances. J'ai des bonnes chances d'être capable de toffer. Sinon j'ai plein de robes qui peuvent accueillir une plus grosse bédaine. Ensuite, si on reste dans les bas, j'ai aussi fait une jupe toute simple à taille élastiquée. Donc ça, c'est un tissu I4 que j'avais dans mon stash depuis longtemps. Depuis l'an passé, je pense. 2 ans. Qui attendait son bon projet. Là, je suis en train de vous montrer une couture. Regardez un petit peu. Donc voilà, un beau tissu I4 100% coton.
Donc un beau poids, bien opaque pour une jupe, mais pas trop stiff, donc ça drape quand même. Puis on sent que c'est comme un coton lavé, qui a été lavé plusieurs fois, un peu comme nos cotons texture, qui se place quand même vraiment bien, avec une ceinture avec l'élastique 50 mm. Donc toute simple, je me suis coupé 2 laises. Au début, j'avais pris toute la laisse du tissu, finalement c'était trop, la jupe avait trop de volume, puis j'avais de la misère à faire mon élastique. Parce que comme ce que j'ai fait, j'avais pas de patron pour ça. Dans le fond, j'ai cousu l'élastique sur une extrémité, puis ensuite je le replie sur lui-même vers l'intérieur, puis je viens le surpiquer pour le fixer en place. Mais comme il y avait trop de tissu, il y avait trop de fronce, j'arrivais pas à replier mon élastique puis à l'étirer assez pour arriver sur le plat du tissu. Un peu pas clair comment j'explique. Si vous avez fait Pietra, vous savez de quoi je parle. Donc, quand vous posez un élastique comme ça que vous voulez surpiquer, il faut l'étirer jusqu'à temps que le tissu devienne à plat, le surpiquer comme ça, puis quand l'élastique revient, il fronce naturellement le tissu. Fait qu'au début, j'avais trop de tissu, puis j'arrivais pas à tirer l'élastique assez pour que le tissu soit plat. Il y avait toujours des fronces, donc c'était vraiment pas précis. Puis j'aimais pas ce qui se passait, donc... Puis aussi, je trouvais que la jupe était trop volumineuse. Alors finalement, je suis allée chercher la largeur de jupe de la Myosotis, qui est une jupe que j'aime beaucoup, une robe que j'aime beaucoup, donc je savais que j'aimais la largeur de la jupe. Puis j'ai donc diminué la largeur de mes laises. Donc tout simplement 2 grands rectangles cousus ensemble sur les côtés, avec un élastique que j'ajuste à ma taille, et puis un ourlet dans le bas. Vraiment contente. Puis je l'ai faite assez longue que je suis à l'aise dans l'été. Je peux ramener l'élastique au-dessus de la bédaine, puis elles sont encore assez longues. Je pense que j'avais hâte de vous parler. Puis tout sort. J'ai plus de souffle. Ça faisait un bout que j'avais hâte de vous raconter tout ça. Puis j'ai mis les rayures à l'horizontale. Et avec le restant de mon tissu, je me suis fait un petit haut avec les rayures. Donc, rayure à la verticale pour la jupe. Rayure à l'horizontale pour le petit haut. Donc le petit haut, c'est inspiré du haut. Si vous avez la Shift Dress de Sew Over It, il y a une version juste le haut qui vous propose de couper la robe pour vous en faire un haut. Donc c'est inspiré de ça, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai ajusté, que ça fait des années que j'ai ajusté sur moi. Donc c'est mon petit haut de base, mais un peu dans l'esprit du Ashton, disons, de Helen's Closet, qui a un petit haut sans manches, mais un peu plus cintré que le Ashton avec des pinces, je sais pas, je pense que le Ashton a des pinces aussi. Mais un peu plus cintré, puis définitivement ça commence déjà à être serré. Puis il y a l'ouverture comme la Shift Dress à l'arrière, que je trouve toujours très élégant, avec un petit bouton. Ça vous permet d'utiliser un petit bouton solitaire dans votre stache. Donc j'ai utilisé mon petit bouton solitaire. Donc c'est définitivement déjà serré sur ma bédaine, mais je peux le porter rentrer dans la jupe. En fait, c'est comme ça que je l'avais visualisé. Donc avec en haut les rayures à l'horizontale, puis dans la jupe les rayures à la verticale. Je trouve ça vraiment le fun. Puis la jupe, je peux la porter avec tous les t-shirts puis les camisoles que je vais me faire aussi. Puis ça, je pourrais le porter avec mes pantalons quand j'aurai plus de bédaine. Donc l'année prochaine, j'espère que je vais apprécier cette capsule encore. Et ensuite, celle que je porte, qui est la robe Woolfolk du livre Embody de Jacqueline C. Slack. Alors, c'est une robe que vous pouvez faire avec manches, sans manches, en version top, crop, donc en version juste un haut court, tunique, avec poche, pas de poche, avec un lien, pas de lien. Vraiment plein de variations possibles. Donc, une fois que vous avez trouvé votre taille, après ça peut devenir vraiment un basique que vous pouvez adapter selon vos goûts. Moi, j'ai pas noté, puis les photos dans le livre sont vraiment super belles, très inspirantes. Donc, j'ai fait une taille un peu plus petite que ce que j'aurais dû selon mes mesures, mais c'est parce qu'il y a beaucoup d'aisance. C'est vraiment la ligne A, mais très prononcée. Donc, à part aux épaules puis au buste, le reste n'est pas du tout ajusté. Donc, je savais selon les mesures du vêtement fini que je pouvais me permettre d'aller plus petit parce que moi, dans le fond, c'est mes épaules qui sont petites.
Et souvent, tout est trop petit, tout est trop grand aux épaules. Donc, j'ai pris une taille plus petite pour que ça soit bien ajusté aux épaules, en sachant que j'allais rentrer dans le reste. J'aurais pu aussi grader entre les tailles, mais j'avais pas besoin parce qu'il y a beaucoup d'aisance. Vous allez voir. Donc, là, aujourd'hui, je le porte sans le lien. Donc, il y a une petite ceinture qui peut venir cintrer ici à la taille. Sur mon Instagram, je le porte comme ça. Puis aujourd'hui, j'avais envie d'y aller flowy, sans le lien. Et vous voyez, là, je suis tellement contente du fit des épaules. Il n'y a pas de... En anglais, on dit gaping. Ça bave pas, il n'y a pas de petit bout qui est en trop ici. Là, tout se plaque bien. Oups, excusez, il veut faire le focus sur mes fleurs. Moi aussi, je les trouve belles, mes fleurs. Donc, il n'y a pas d'excès. Vraiment, je suis surprise de comment le fit aux épaules fonctionne, mais c'est pas serré en même temps. Les pinces sont presque à la bonne place, un peu hautes, je pourrais les descendre, mais j'ai pas... Parce que vous savez qu'une pince, c'est supposé pointer vers l'apex de votre buste. Donc moi, elle est un peu trop haute, la pince. Mais j'ai pas ma poitrine habituelle en ce moment, donc j'y touche pas. J'ai pas touché, puis je suis contente. Puis elle a des grandes poches. Donc ça, c'est définitivement ma tenue pour la première journée de twist. Parce que c'est confortable, c'est élégant, puis il y a des immenses poches pour mettre toutes les affaires que quelqu'un pourrait me passer. Prends ça, ok, tiens, dans mes poches. Puis il y a une super belle couture. D'habitude, une pièce comme ça va être coupée sur le pli. Et puis là, ça l'est pas, c'est en 2 morceaux, puis on vient le coudre. Mais ça rajoute vraiment, excusez, vraiment focusé sur mes fleurs. Ça rajoute vraiment un beau détail, cette longue couture-là qui part jusqu'en bas. Et puis l'ourlet, je vais essayer de vous faire un plan éloigné pour vous montrer. L'ourlet, il est vraiment le fun. C'est comme ça revient, puis il y a une courbe, puis c'est un peu cloche la fin de la tunique. La robe, très jolie. Puis il y a en masse de place pour un bébé là-dedans. Donc ça va me faire pour tout l'été. Puis si j'ose le porter avec des collants puis un cardigan, ça pourrait me faire aussi pour l'hiver. Puis je l'ai pas dit, ça c'est en lin orageux de chez Rive Compagnie. Je l'ai pas encore relavé, donc j'ai lavé le tissu, je l'ai pré-lavé. Puis en plus de ça, j'ai juste porté la tunique. J'ai hâte de voir comment il va vieillir. Je pense que ça va se ramollir. Déjà, il est pas mal plus mou une fois pré-lavé. Mais j'adore ça. La couleur, un de mes bleus préférés. J'adore les bleus. Mais ce bleu-là, il me parle beaucoup. Donc, je suis vraiment, vraiment contente. Puis c'est pas difficile à coudre. Qu'est-ce que j'ai fait de différent? J'ai suivi pas mal toutes les techniques. C'est sûr qu'elle dit de faire des coutures françaises un peu partout. Puis moi, ayant une surjeteuse, j'ai pas... C'est-à-dire que la surjeteuse, elle fait vraiment des finitions nettes. Avant, quand j'avais pas de surjeteuse, je faisais beaucoup de couture française pour avoir des finitions durables et nettes à l'intérieur. Parce que le zigzag de la machine, c'est très correct. Mais c'est sûr que la surjeteuse, elle met beaucoup plus de fils, beaucoup plus rapprochés. Donc les filochages, il n'y en a pas, des filochages quand on finit à la surjeteuse. Alors j'ai dû faire une petite pause pour vider la carte mémoire. Donc je vous disais que... Oui, c'est ça. Dans les instructions de Woolfolk de Embody, les seules choses que j'ai pas suivies, c'est que j'ai fait un petit peu moins de couture anglaise que ce qu'elle suggérait. Juste parce que moi je suis heureuse avec les finitions de ma surjeteuse. Donc quand c'est pas un tissu semi-transparent, souvent je vais avec parcimonie sur les coutures anglaises. Et puis aussi sur les parmentures, donc elle, ce qu'elle nous fait faire, c'est replier les parmentures d'1 centimètre, donc le bout des parmentures qui est à l'intérieur du vêtement, pas celui qui est cousu sur les bords, celui qui est le côté qui est à l'intérieur du vêtement. Dans le fond, avec on le replie d'1 centimètre avec le fer à repasser pour après ça le surpiquer en place. Puis ça, pour moi, ça rajoute un petit peu trop d'épaisseur, donc je fais juste finir les bords de la parmenture avec la surjeteuse. Puis après ça, la surpiquer en place. Puis ça fait une finition tout à fait correcte pour l'intérieur du vêtement. Vraiment durable aussi. Mais c'est sûr que si vous n'avez pas de surjeteuse, ces finitions sont très appropriées pour coudre avec seulement la machine, je trouve. Donc, un gros coup de cœur
pour cette tunique-là. Vraiment, je m'attendais pas à aimer le fit autant. D'habitude, j'ai pas mal de problèmes pas mal de problèmes d'ajustement aux épaules, surtout pour les trucs sans manches. Donc, j'étais vraiment contente. Ça, c'était tout J'ai commencé par les tisser. Parce que les projets en tissu tissé, souvent, c'est un peu plus long que les projets en jersey. Donc, il me reste à finir mes Ardennes en chambrée. Et je vais avoir fini les tisser. Puis ensuite, j'attaque les jerseys. Donc, j'ai ma pile ici, je vous disais. Alors, dans cette pile qui est toute coupée, toute prête, il y a 2 Blackwood cardigans. Alors, j'ai un Blackwood en... J'essaie de faire le focus là-dessus et pas sur moi. Un Blackwood... Faudra que je disparaisse, mais après ça, je sais pas ce que je vois. Bon. Un Blackwood en jersey perla couleur lichen. Attendez, je vais switcher en focus manuel pour pouvoir gérer cette situation. Ok. Donc, ça va être un Blackwood en jersey perla couleur lichen. Un Blackwood en bambou marinier uni couleur marine. Donc ça, c'est vraiment... J'ai bien hâte de voir comment il va sortir, celui-là. Là, vous voyez surtout l'envers, le terry. Puis l'endroit est juste plain bleu. Mais c'est très doux comme tissu. Légèrement plus épais que le perla. Mais plus drapé aussi. Je pense que ça va faire un très beau Blackwood. Et puis j'ai un t-shirt plantain en jersey perla couleur blanc cassé. Et une camisole givre en jersey perla couleur blanc cassé. Un t-shirt en grège. Une camisole en grège. Un t-shirt en bord-côte noir. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. J'ai jamais... Sauf que le bord-côte, c'est pas tout à fait la même chose qu'un jersey côtelé. Mais je pense que ça va donner à peu près le même effet. Puis ça va me donner peut-être envie de faire venir des jerseys côtelés chez Rive. Donc, un t-shirt, une camisole, puis un t-shirt marine et une camisole marine. Donc, vraiment des couleurs de base. C'est presque toutes des neutres pour moi, ça. Marine, vert, lichen, puis à part ça, blanc, grège, noir. Donc, assez neutre, mais passe-partout, puis tout ça va être interchangeable. C'est dans des couleurs que je sais qui me vont bien. Puis après ça, si je veux rajouter quelques pops dans ma garde-robe, ben je pourrais. Mais au moins, je vais avoir une base de vêtements qui m'habille tous les jours. Et puis, je les ai pas faites pour la grossesse. J'ai pas fait des versions de maternité. Je vais essayer le plus possible de ne pas faire de vêtements de maternité cette fois-ci. J'ai 1 ou 2 morceaux en tête, mais en gros, je veux faire des vêtements qui accueillent la bédaine, mais qui sont pas directement faits pour la maternité. Voilà. Donc, tout ce qui est t-shirt en jersey, mettons, à la fin de l'été, je devrais être à 20. Ça dépend si l'été se finit à la fin août ou à la fin septembre. Hein, ça dépend des années, quand est-ce que les temps chauds nous quittent. Mais disons que je vais être en 20-25 semaines. Donc, tout ce qui est t-shirt, le plantain est un peu ligne A, donc ça rentre encore. Je sais que mes plantains, la dernière grossesse, je les ai portés jusqu'à la fin. Donc ça devrait marcher. Le Blackwood cardigan, ben, c'est un cardigan qui se porte ouvert, donc ça, pas de souci. Il y a peut-être les Ardennes qui vont arriver au maximum de leur capacité avant la fin de l'été. Mais j'ai ma jupe qui, elle, il n'y a pas de problème parce que l'élastique vient se loger au-dessus de la bédaine si je veux. Donc ça, pas de problème. Puis je vais peut-être, dans ce cas-là, m'en faire une autre, peut-être en coton texture noir. Je pense que j'aimerais ça. Donc voilà pour la couture. Ça fait pas mal le tour de mes inspirations en ce moment. J'espérais avoir tout fini pour vous montrer, mais ça faisait juste retarder mon journal de semaine en semaine. Donc c'est pour ça que je vous ai montré ma pile de tissus coupés à la place. Là, c'est ça. J'ai fini les tissés. Donc les jerseys, ça va plus vite. Je vais les grouper par couleur pour juste changer mes fils de surjeteuse 3 fois. Donc je vais avoir les bleus, les blancs, puis une batch juste le noir pour mon t-shirt noir. Puis le lichen, on va voir si j'ai envie de changer pour mon fil beige ou si je vais lui donner un fil bleu surjeteuse bleu. C'est toujours un... C'est pas fastidieux changer les fils de surjeteuse, mais ça prend 5 minutes, puis ça me tente jamais.
Donc là, mais ce qui est bien aussi d'avoir fait toutes les tissés à part, c'est que là, je peux juste mettre des aiguilles à jersey sur mes 2 machines, mettre la bonne couleur de fil, faire 3 morceaux, changer tous mes fils, faire 3 morceaux. Fait que ça va un peu plus rapidos. Puis j'ai des beaux restants de tous ces tissus-là. Donc les restants vont devenir une partie qui vont devenir des lingettes et du papier de toilette lavable. Donc tout ce qui est jersey, ça peut devenir ça. Il m'en reste aussi assez pour faire quelques vêtements à mi-high pour l'automne. Donc chandail simple à manches longues, mettons, dans les jerseys. Je pense que ça serait super. Donc ça fait le tour pour moi. J'espère que vous allez bien. J'espère avoir le temps d'en faire un dernier avant Twist, mais je suis pas sûre du tout. Donc au pire, ça sera après Twist, mon prochain journal. Puis je vais essayer d'être un peu meilleure sur Instagram pour partager mes affaires. J'avoue que quand j'avais la nausée, j'avais pas du tout envie d'être présente nulle part. Donc j'ai un peu disparu pendant un bout, mais je vais mieux, donc je vais essayer d'être plus présente sur Instagram pour partager mes choses. Il y a le cal d'été de Rive qui continue aussi sur Ravelry. Donc, il faut que je mette mes 2 chandails dedans et ma paire de bas en coton. Et voilà. Donc, merci d'avoir écouté dans tout ce blabla. J'avais vraiment hâte de vous parler. Je m'excuse encore une fois si le souffle court, c'est dur à écouter. Je sais que moi, je le remarque beaucoup dans les podcasts parce que je suis sensible à ça. Donc, je suis désolée. C'est la réalité. Pour l'instant, le souffle est court. Et aussi parce que j'étais tellement excitée de vous parler. Fait que ça m'a coupé encore plus le souffle. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez des beaux projets, que vous avez des vacances qui s'en viennent, si c'est pas déjà fait, vos vacances, et puis que vous êtes inspirés en ce moment. Puis j'espère aussi voir plein de vous à Twist qui s'en vient dans 1 mois. Et n'hésitez pas, si vous venez me visiter sur le kiosque de Rive, je vais être là avec ma soeur, avec André, il va être à la caisse, on va être super organisés. N'hésitez pas à me donner votre nom, à vous présenter, parce que si vous êtes cliente de Rive, les chansons que je sais vous êtes qui sur papier, mais pas de visu. Donc ça me fait toujours plaisir de vous rencontrer. Et puis je pense que ça va être vraiment le fun, enfin, Twist. Donc voilà. C'est ça, c'est tout. Je vous dis à la prochaine. Bye!